Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un bulletin de nouvelles en express pour résumer la situation actuelle sur les feux de forêt qui sont en Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour récapituler le tout, ça a commencé dès le 31 mai dernier que le premier feu s'est déclaré non loin de Chapais et il y a eu une évacuation de plus ou moins 800 personnes comme mesure préventive et en fait, le parc industriel a été fermé en cette raison également. Les pompiers forestiers de la Sopfeu travaillent à la maîtrise de l'incendie qui était sous contrôle à ce moment-là avec une certaine fragilité. Eh bien, c'est juste qu'il il y avait plus de 24 km² d'incendie. Alors, l'incendie était à quelques kilomètres de Chapais et c'est pour cette raison que la ville a été en état d'évacuation. Par la suite, bien, c'est Lebel-sur-Quévillon qui a reçu un message, en fait, qui a fait un message d'alerte sur Facebook pour des mesures préventives à cet effet-là. Plus on continue dans le temps et plus que la situation s'aggrave. Et là, bien, il y a des évacuations qui sont faites vers Sainte-Terre à ce moment-là bien précis. Et bien, les feux de forêt près de Lebel-sur-Quévillon étaient à ce moment-là hors de contrôle. Et plusieurs incendies se déclaraient aux alentours de Quévillon, Chapais, mais un peu partout au Québec. La Sopfeu a déployé sur le terrain et dans les airs plusieurs effectifs pour pouvoir tenter d'éteindre ces feux et bien sûr de garder sous contrôle la situation. La Sopfeu, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le mot Sopfeu, plusieurs personnes, des fois, bon, Sopfeu, on entend, on sait un peu qu'est-ce que ça fait, mais c'est en fait la Société de protection des forêts contre le feu. Lundi 5 juin, la Sopfeu donne des détails sur les feux prioritaires en Abitibi-Témiscamingue. Les feux qui étaient prioritaires, c'est bien Nord-Métal. Il y a eu Saint-Dominique du Rosaire, Lebel-sur-Quévillon également, et un troisième feu qui se situait plus près au nord, près du lac Cameroun, qui est près de la traverse Matagami-Labelle. Et bien sûr, il y avait comme dernier endroit le nord du lac Matchi-Manitou également. Dimanche, le 4 juin, si on revient un peu en arrière, eh bien, selon Mélanie Morin, agente de la prévention et aux communications de la Sopfeu, 34 incendies étaient présentement en cours en Abitibi-Témiscamingue, donc 25 seraient hors de contrôle. Seulement 4 d'entre eux sont à proximité de la population. Donc, il y avait 2 près de Lebel-sur-Quévillon, 1 près de Nord-Métal, un autre au nord de la réserve faunique de la Vérandrie, tout près du lac Simon et de Louvicourt. Quelle en est la cause? Eh bien, jusqu'à jeudi le 1er juin en avant-midi, bien, ces feux étaient de cause de nature humaine. Ce qui veut dire que des gens qui étaient en forêt et pour toutes sortes de raisons, bien, il y a eu ces causes-là. Par contre, suite à la foudre qui a été tombée mercredi et jeudi dernier, bien, il y a eu 100 nouveaux feux qui ont apparu et qui ont été de cause naturelle. Parlons du feu de près de Lebel-sur-Quévillon. Eh bien, le travail allait bon train. Pour l'instant, aucun bâtiment n'a été touché et le travail en continu des effectifs sur le terrain, mais également dans les airs. Un coupe-feu de style tranché a été réalisé autour du feu le plus près de la ville.
Le tout est réalisé par de la machinerie lourde qui enlève la végétation pour ainsi diminuer l'intensité du feu lorsqu'ils arrivent au coupe-feu. Celui-ci doit être entretenu et arrosé pour être efficace. Donc, en ce moment, 3 avions citernes travaillent sur ce territoire. La superficie touchée par ces incendies est moins grande que le croquis partagé par les réseaux sociaux hier. Hier, quand je parle d'hier, on est toujours dans le résumé de la semaine, ce qui veut dire qu'il était samedi le 3 juin. Une superficie touchée par ces incendies est moins grande que le croquis partagé dans les réseaux sociaux, comme je mentionnais. Ce n'est pas un incendie de 110 000 hectares, mais plutôt 2 incendies distincts. Le premier, de 33 000 hectares, est celui qui menace la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le deuxième est de 24 000 hectares et se situe plus au sud de Lebel-sur-Quévillon. Maintenant, faisons un résumé du feu près de Norménal. C'est un feu qui avait une ampleur de 2000 hectares qui se trouvait à 3,5 km de Normétal. Le travail est actif et il y a une équipe au sol et dans les airs. On prévoit beaucoup de changements de direction de vent dans les prochaines 24 à 48 heures, ce qui fait que Saint-Lambert et Val-Paradis seront aussi des secteurs à surveiller. Toutefois, la menace demeure plus dans la grande, plus ou moins autour de Normétal. Donc, c'est toujours un résumé. On parle d'une ampleur qui se passait entre le 3 et dimanche le 4 juin dernier. Maintenant, le feu au nord de la réserve faunique de la Vérandrie. C'est un feu qui était situé près du lac Simon et de Louvicourt. La SOPFEU est présentement en attente du rapport. Pour l'instant, le feu est à une bonne distance de Sainte-Terre, mais également de Val-d'Or. Je vous fais un résumé de la conférence de presse de la sécurité publique qui était à Val-d'Or hier et le ministre François Bonnardel avait son point de presse. Donc, selon les informations d'hier, qui était le 6 juin, les informations de François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, nous annonçaient qu'il y avait sur le territoire 78 feux, 13 feux au combat, donc ce qui veut dire qu'on est en train de combattre 13 feux sur 78 feux actuellement. Les effectifs dans les airs, il y a 25 hélicoptères qui survolent pour aider et également transporter les effectifs et de l'équipement et autres. Il y a 6 avions CL qui sont au combat actuellement. Les effectifs terrain maintenant. Il y a 230 combattants du feu, plus la logistique, plus la coordination qui se font actuellement. Ce qui est à venir. Il y a 2 équipes de 21 qui arrivent du Nouveau-Brunswick aujourd'hui, le 7 juin. Il y a plus ou moins 90 pompiers auxiliaires formés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des civils qui se font former par la SOPFEU pour aller combattre ce feu. D'ici le 12 juin prochain, il y aura 119 autres pompiers et combattants de feu et coordonnateurs qui vont accompagner la logistique des différents feux. Parce que c'est beau d'avoir des combattants au feu, mais s'il n'y a pas de coordination, de coordonnateurs qui vont permettre à aider ces combattants-là, à aider la logistique de tous ces feux-là, on n'est pas plus avancé. Alors, c'est pourquoi que le ministre a demandé d'aller chercher également des coordonnateurs.
il y a d'ici 5 jours, bien, c'est plus de 250 effectifs en Abitibi que nous aurons de plus. Donc, ces effectifs viendront de la France, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, entre autres. Il y a plusieurs partenaires internationaux qui vont venir de différents pays pour venir aider à la rescousse de l'Abitibi, entre autres. Les forces d'armée canadiennes sont présentement sur la Côte-Nord. Est-ce qu'ils pourront être dirigés à la suite du climat où ils attendent de la pluie? Et en ce moment, il y a de la pluie sur la Côte-Nord et en Gaspésie. Donc, ces effectifs sont encore sur la Côte-Nord. Ce qu'il nous mentionnait hier, le ministre, c'est que ils ne peuvent pas déployer les forces armées canadiennes qui sont là-bas à combattre le feu, malgré le fait que le feu pourrait être éteint d'une heure, de heure en heure ou d'un jour à l'autre. De ce fait que on ne sait jamais qu'après qu'un feu soit éteint, il se peut qu'il se réallume par lui-même. Alors, c'est pourquoi qu'ils doivent réévaluer le tout avec les effectifs des Forces armées canadiennes. Maintenant, les objectifs du ministère de la Sécurité publique sont sauver des vies, sauver les communautés, mais également sauver les infrastructures névralgiques telles que Hydro-Québec, telles que les entreprises qui travaillent sur la fibre optique et bien sûr les mines. Alors, ce sont les objectifs premiers qui sont prioritaires actuellement pour la SOPFEU, mais également pour le ministère de la Sécurité publique. Les soucis. Alors, le premier souci, c'est Nord-Métal. Le deuxième, Saint-Lambert. Le troisième, Louis-Court, qui est sous surveillance et sous gestion actuelle. Et le quatrième, c'est bien sûr Lebel-sur-Quévillon, où il y a eu un deuxième feu qui est à plus ou moins 15 km près de Lebel-sur-Quévillon. Dans les prochains jours, eh bien, si le feu traverse la route 113, il pourrait, je dis bien qu'il pourrait y avoir une coupure de fibres optiques selon le ministre François Bonnardel. Alors, s'il y avait coupure de fibres optiques, ça serait Lebel-sur-Quévillon, Chapais et Chibougamau qui seraient touchés par ces coupures et se verraient voir être fournis en Internet par le partenaire qui est Bell Canada. Les problématiques maintenant. Donc, la SQ, donc la Sûreté du Québec, empêche maintenant l'accès aux forêts de l'Abitibi. Donc, elle sensibilise les gens à ne pas aller dans les forêts, qu'ils soient pour aller voir leur chalet, aller chercher des choses dans leur chalet ou dans les campings, aller chercher des effectifs dans les roulottes. La Sûreté du Québec, mais également la SOPFEU, vous demande de ne pas entrer dans les forêts parce que en ce moment, il y a déjà 20 personnes qui ont été sauvées de ces forêts et par la Sûreté du Québec, mais malheureusement, la SOPFEU, elle est freinée par le sauvetage d'individus en forêt. Donc, elle est freinée pour combattre le feu. Donc, ils sont obligés d'aller vous sauver. Alors, c'est bien important d'entendre cette sensibilisation-là de la Sûreté du Québec, mais également de la SOPFEU. Maintenant, il y a eu 5500 personnes qui ont été évacuées jusqu'à maintenant. Le lac Simon, la majorité des gens du lac Simon sont revenus au lac Simon dans leur demeure. Au niveau de la qualité de l'air,
Eh bien, selon le ministre, la qualité de l'air va se dégrader dans les prochains jours à cause du changement des vents. Donc, ils vont nous tenir informés par rapport à ces effets. Côté agriculture, bien, il n'y a aucune procédure en ce moment provenant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement pour l'instant pour récupérer le bétail qui est à risque. Alors, c'est à voir dans les prochains jours, à savoir s'il y aura des procédures à cet effet-là. Mais en ce moment, vous pouvez aller répondre aux appels de l'SPCA et des appels de l'UPA également, qui sont à regarder, eux, de leur côté, quelles sont les procédures qu'ils peuvent, eux, effectuer pour venir aider à récupérer les animaux, les animaux, les petits animaux avec l'SPCA, mais l'UPA cherche des endroits pour faire en sorte que le bétail puisse avoir de la nourriture, parce que c'est beau d'aller les récupérer, mais maintenant, où on les met, est-ce qu'ils auront de la nourriture? Alors, je vous invite à aller regarder le site Internet de l'UPA et la SPCA, mais également les réseaux sociaux où ils sont en bonne communication à l'heure actuelle pour vous donner des détails de ce qu'ils ont besoin, des ressources qu'ils ont besoin, mais aussi des endroits à loger et à transporter également ces animaux qui ont besoin de vous aussi. Pour terminer, selon le ministre, c'est du jamais vu au Québec. Autant de feux avant même la saison de l'été dans la région de l'Abitibi, sur le territoire du Québec, mais également au Canada. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas d'effectif qui provient de l'Ouest canadien. Parce qu'eux aussi sont en train de combattre le feu de leur côté. Alors, avant, quand il y avait des feux, c'était le Québec qui apportait secours à l'Ouest canadien. Maintenant, nous devons tous nous unir ensemble pour pouvoir aider le Québec à pouvoir contenir ces feux. Alors, c'est pourquoi qu'il y a des pompiers auxiliaires et j'ai vu ces informations-là actuellement sur Facebook. Il y a quand même des belles histoires qui se font. Vous savez que la SOPFEU est en formation de civils pour pouvoir aider sur le terrain à pouvoir aller combattre ces feux. Alors, ce que j'ai vu actuellement sur Facebook, il y a la coopérative de la solidarité de Picogan qui ont mis en place des communications, mais également, ils vont fournir des combattants auxiliaires pour la SOPFEU. Donc, en ce moment, il y a des gens qui se font former provenant des communautés telles que Picogan, mais également du Lac-Simon. Alors, il y a 18 pères, oncles, frères et peut-être sœurs qui vont aller combattre le feu et qui sont partis au feu en ce moment dans différents endroits. Il y en a à Lebel-sur-Quévillon, il y en a également à Normétal et il y en a d'autres qui vont partir en formation incessamment. Mais il y a également, il faut penser également à toutes les personnes allochtones, donc toutes les autres, excluant les Autochtones, qui donnent main forte à la SOPFEU pour pouvoir être formés et aller dans les combats pour combattre ces feux qui sont ici, plus particulièrement en Abitibi, où ils annoncent encore en météo beaucoup de soleil. Alors, serrons-nous les coudes, l'entraide est de mise, soyez prudents à vous tous.